Bien le bonjour, mesdames et messieurs. QXM, Québec X Média. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Richelieu, sur la rive sud de Montréal, province de Québec, Canada. Et nous sommes au coin de la rue du boulevard Richelieu et de la 5e rue. On va aller rendre visite aujourd'hui à la SQDC, la Société québécoise du cannabis, pour vérifier comment ils respectent nos droits et libertés, la liberté d'expression, principalement la liberté de presse, qui est bien sûr protégée par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Allons-y, allons-y, allons-y! Donc, la Société québécoise du cannabis se trouve à être des points de vente pour de la marijuana, donc partout au travers le Québec, qui a été... toutes les ouvertures se sont faites, je crois, dans les 5 dernières années. Il faudrait que j'aille revérifier là, les vrais faits pour ça. Mais on va justement aller vérifier notre droit à la liberté de presse ici. Sans plus tarder, QXM, Québec X Média. Allons-y, allons-y, allons-y! Déjà été à l'entrée avec un léger parfum, bien familier pour ceux qui se connaissent. Bonjour! Bien le bonjour! Pardon? Vous me disiez bonjour? Bonjour, je vais simplement vérifier avec vous la caméra. Normalement, on est bel et bien dans un lieu public, non? C'est pas que c'est une question de lieu public. Vous pouvez prendre des photos, mais il faudrait que personne soit identifiable ou visible sur les photos pour une raison de confidentialité. Écoutez, je vais faire mon gros possible, mais normalement, dans un endroit public, personne s'attend vraiment au respect de la vie privée, parce que si on veut rester privé, on reste chez soi. Oui, mais comme c'est exactement... Pardon? Je fais mon travail, probablement je fais. Non, non, ça je comprends. On veut juste pas être dans la vidéo. C'est pas grave. Vous pouvez filmer, juste que nous, on veut pas être dans la vidéo. Et en même temps, nous, il faut qu'on respecte la confidentialité de notre clientèle et que l'accès est minimum à 21 ans. Pour monsieur, madame, tout le monde, je comprends. Mais pour tout employé qui est payé par le gouvernement, vous êtes des entités publiques, vous êtes des personnes publiques pendant que vous travaillez. Malheureusement, et je suis un journaliste, donc ça se peut que je pose quelques questions, parce que justement, mon reportage, c'est de poser quelques questions sur qu'est-ce qui se passe. Mais si vous êtes journaliste, vous comprenez qu'on a quelqu'un qui est à ce département-là, les relations publiques, il faut les contacter, prendre un rendez-vous. Oui, mais moi, de toute façon, c'est le patron qui m'envoie, donc il faut que je vienne ici. Quel journal, je suis un journaliste indépendant, donc je ne veux pas divulguer mes sources, ni mon reportage pour l'instant, parce que ça pourrait changer l'histoire, puis je ne veux pas que ça vienne affecter le contenu. Je peux comprendre. Vous comprenez aussi, en même temps, si on ne peut pas ça, il y a toujours la loi de pour les... Commençons de début. Moi, c'est Paul. Je comprends. Bonjour Paul, ravi. Vous, c'est Benoît? Benoît, je suis le directeur de la succursale. Comme je vous dis, je ne suis pas contre le principe. On a même déjà reçu des journalistes à l'ouverture ici, etc. Mais ces journalistes-là avaient fait la démarche en demandant l'autorisation. Avez-vous une politique contre? Parce que je n'ai pas vu aucun écriteau qui empêchait la filmographie ou la photographie. Nous, ici, je ne pourrais pas valider si on a l'écriteau ou pas à l'extérieur. Mais j'ai regardé puis j'ai rien vu. Est-ce que vous avez quelque chose dans votre politique? Je pourrais la sortir, si vous me permettez de chercher. Je vous suis. En fait, je vais la sortir d'ici. Vous allez essayer de la regarder là? C'est quoi sur le site que vous allez voir? Parce que j'avais fait quelques recherches avant de venir, puis je n'ai pas trouvé absolument rien. Et dans ce cas-là, ça devrait être traité comme n'importe quel lieu public, un hôtel de ville. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, ou un palais de justice, ou n'importe quel building gouvernemental. Et comme je dis, au niveau de la vie privée, bien,
c'est sûr et certain qu'au niveau de la publication, on ne doit pas publier normalement monsieur, madame, tout le monde sans avoir leur autorisation. Mais pour ce qui est de tout employé public ou de la fonction publique d'une façon quelconque, c'est considéré comme des personnalités publiques. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'expectative à la vie privée quand on travaille pour le gouvernement. Je ne parlais pas des employés nécessairement. Pardon? Je ne parlais pas nécessairement des employés, je parlais plus au niveau de la clientèle. Non, je comprends. Mais comme je vous dis, pour ce qui est de la clientèle, je suis un professionnel. Tant que personne va s'interjecter dans mon reportage, il devienne le sujet du reportage, il n'y aura pas de problème. Ça fait combien de temps que la succursale est ouverte ici? Depuis le mois de juin de l'année dernière. Juin de l'année dernière, donc ça va faire 2 ans cet été? Un an, excusez-moi. 6 mois bientôt. Je suis un petit peu dur d'oreille. Pas de problème. Je vais remettre mes écouteurs à un moment donné. Là. C'est ce que j'ai ici dans nos procédures internes. Les prises de photos, les tournages de télévision ou de films ou d'autres vont faire l'objet d'une demande officielle de la part des médias et des entreprises de production de cinéma et des services de communication. Je peux vous donner les coordonnées de la personne à contacter si vous voulez. Ça, mais regardez, je suis déjà sur place puis je suis très serré. Fait que je sais que de toute façon, la liberté de presse permet de filmer sur un endroit public, même s'il y avait une politique qui le dirait autrement. Excusez-moi. Même s'il y avait une politique qui irait autrement, ça peut pas aller à l'encontre de la liberté de presse. Donc, je vais vous laisser faire quelques appels, mais en attendant, je vais aller commencer mon reportage. je vous demanderais de me donner une carte d'identité, s'il vous plaît. Pardon? Une carte d'identité pour accéder au magasin. Une carte d'identité? On demande une carte d'identité. C'est marqué sur le papier de procédure des notes. On carte automatiquement tous les gens qui ne sont pas en haut de 30, qu'on donne moins de 30 ans, mais on peut demander aussi une carte d'identité. Vous me donnez moins de 30 ans? C'est pas ce que j'ai dit. On peut demander une carte d'identité à tous les clients qu'on donne. Bien, regardez. On est d'accord que j'ai pas 21 puis j'ai pas 18. Je comprends, mais comprenez que depuis tout à l'heure, tout ce que j'ai, c'est votre prénom, le fait que vous me dites être journaliste. Oui. Ben donc, marqué dans le journal, pas le journaliste, tout va bien aller. C'est pas une question de journal, c'est une question d'accès au milieu, monsieur. Mais comme je vous ai dit, la règle qui est là ne peut pas être renforcée. Et normalement, comme ça dit, nous vous rappelons qu'il est interdit de laisser un enfant de moins de 7 ans. Ben, c'est peut-être pas cette règle-là qu'on a ici affichée. Ah, OK. Mais si vous avez d'autres règles, il faudrait les afficher. Ben, elles sont affichées à la porte là-bas. Donc, toute personne qui veut entrer doit avoir plus que 21 ans, puis on peut demander une carte d'identité. Est-ce que j'ai de l'air de moins que 21 ans? C'est pas ce que je vous dis. La question, c'est que vous ne vous identifiez pas. Vous avez le droit de me le demander, mais j'ai le droit de refuser. Comme on a le droit de vous refuser l'accès dans ce cas-là. Ah non, ça, monsieur, vous ne pouvez pas. Parce que c'est un endroit public et la seule façon que vous pouvez refuser l'accès à un endroit public, c'est si jamais j'ai enfreint une loi ou un règlement. Mais pour l'instant, vous ne m'avez pas donné aucun règlement. C'est une demande pour des papiers d'identification. Mais à part de ça, aucun règlement que vous êtes en train de me stipuler. Là. On place un appel où, là? Là, je suis quand même sur un horaire serré. J'ai d'autres lieux à visiter cet après-midi. Mais comme j'ai dit, vu qu'il n'y avait aucune loi ou règlement que vous êtes en train de me stipuler, je vais commencer mon reportage. D'accord, Benoît? En fait, j'ai pas dit vous non plus, là, honnêtement, mais la situation, oui, que... Maintenant, soyez patient, j'essaie de contacter la personne qui est responsable des médias. Bien, je vous laisse contacter ça, je fais le tour, puis vous me laisserez savoir qu'est-ce que la personne dit. Merci beaucoup. Je vois que la boutique est très bien entretenue. Les motifs sont invitants. Et toutes les différentes marchandises sont très bien affichées.
et de une. Bien sûr, un petit rappel que l'on est toujours surveillé, même si on a de difficultés à laisser rentrer une caméra personnelle. C'est bien de créer son intimité. Les différents types de fleurs avec les pourcentages de THC, les prix. Consultez la site QDC. Donc, c'est des boutiques extrêmement modernes, à la fine pointe, mais comme le laissait savoir Benoît, c'est en place ici seulement depuis le mois d'août. La boutique n'a pas encore 1 an. Oh! C'est l'heure du break? Je sais pas. Tout le monde est parti. J'avais quelques questions à poser une fois que je vais avoir fini de prendre les images de base. Juste m'informer parce que je suis vraiment une personne zéro connaissance au niveau des produits que vous tenez. Bien, bonjour. Bonjour. Je sais pas mal ce que je veux. OK. Ça va être... oui, je vous suis. Dans le privé équilibre. Donc, bien s'informer pour mieux consommer. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci, monsieur. Vous aussi. Pas besoin de ton technique. Je suis en formation. Il n'y a pas de problème. Équilibre pur, oui. Ah. Merci. Ça va nous laisser continuer. Non, je peux prendre aussi pour monter de majesté en poignée. Pas régulier. Bonjour. Ah, vous ne l'avez pas en français? Non, on essaie de fois. Oh, mais Benoît ne semble pas trouver quelqu'un qui va lui donner des règlements empêchant la liberté de presse. Mais, comme dans toutes ces situations-là, c'est des fois quand on en parle que ça crée des éléments déclencheurs. Il est bel et bien mentionné la notion de 21 ans et plus à la porte. Mais j'ai été touché du fait qu'il croit que je
Je devais m'identifier parce que j'ai peut-être moins que 21 ans. Benoît, merci beaucoup. Bonne journée. Donc, est-ce que c'est vous, Jean-Marc, qui allez avoir le plaisir de répondre à mes questions, quelques-unes, par rapport à les connaissances de base, parce que... Je pense pas que je vais être la bonne personne pour répondre à vos questions. Un, je ne veux pas être filmé. D'accord. Et deux, je suis en formation, donc je ne suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à vos questions. C'est parfait, parfait. Juste pour vous laisser savoir, par contre, vu qu'on est sur un lieu public et que vous êtes un employé de la fonction publique, vu que vous travaillez pour le gouvernement, il n'y a pas d'attente de vie privée quand on est sur un lieu de travail gouvernemental et qu'on est un employé. Je ne veux pas qu'on utilise mon image pour quoi que ce soit. Donc, si jamais vous utilisez mon image, je sais ce que je peux faire par la suite. Oui, mais comme je vous ai dit, je veux juste vous informer que dans le cas légal, vous êtes un employé de la fonction publique sur un lieu justement de fonction publique. Il n'y a pas d'attente à la vie privée. Tout à fait. Et mes demandes, c'est de ne pas que mon image soit utilisée. Et si vous l'utilisez, bien, ça sera libre à vous. Bon, est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui veut répondre à mes questions? Vu que Jean-Marc est en formation et décide de ne pas d'avoir d'image. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Paul. Bonjour, Paul. Vous aussi? Philippe, enchanté, Philippe. Écoutez, je suis un complet nouveau par rapport à tout ce qui est la gamme de produits que vous tenez. Ouais. Et j'aimerais juste avoir des informations de base. Disons que si quelqu'un ne connaît absolument pas ça. Puis, mais si vous voulez consommer, vous voulez juste de l'information? Bien, de l'information et pour un consommateur. Et si j'ai d'autres petites questions par rapport au journalisme, on va. Non, c'est correct. Mais ça dépend, c'est vraiment que vous voulez écouter d'informations. Si vous voulez consommer, bien, on a plein de manières de consommer. Comme si vous voulez, on a oral, comme, mettons, des boissons, des snacks, on a des saucissons. Si vous voulez, on peut fumer. On en a des pré-roulés. Sinon, on a des fleurs. Si vous voulez, il y a des capsules. C'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'information, ça dépend sur ce que vous voulez, vraiment. Dans la proportion de clients que vous avez, combien que c'est médicinal et combien que c'est récréatif? C'est 100% récréatif. Ici, 100%? C'est zéro médicinal. Il n'y a pas de prescription ici ou whatever. On ne peut pas donner des conseils par rapport au truc médical. OK. Parce que dans ce cas-là, ce serait quoi? Ça passerait directement par... Par les pharmacies, je ne connais pas trop ça, mais ce serait environ les pharmacies, ces trucs. D'accord. Et là, ce qu'on m'a dit, c'est établi ici depuis seulement le mois d'août. Je pense c'est une des... environ, là, c'est une des plus récentes. Là, ça doit faire une couple de mois. Parce que, est-ce que vous savez, Philippe, si les premières ont commencé à être installées quand? C'est à partir de 2019. 2019? La loi est passée, oui. D'accord. Donc, ça va faire la 6e année cette année. Oui. D'accord. Puis la succursale ici a quand même un bon volume d'affaires? J'imagine. Je peux pour toi. Okay. Parfait. Je vois qu'il y a quelques petits pamphlets pour justement des informations. Est-ce que c'est le seul que vous offrez ou il y en a d'autres? Non, ce qu'on a, c'est ce qu'on a devant les caisses ici. C'est parfait, c'est cette sélection. Parfait. Sur le site Internet qui est plus complet. Oui, c'est là que je vais avoir le plus d'informations. Ouais. Parfait. Je vois que vous êtes à la fine pointe en plus avec les écrans tactiles pour l'information. Oui, c'est vraiment facile. C'est vraiment... tout ce qu'on peut dire du produit est affiché. Fait que c'est vraiment... Les gens, ils savent ce que c'est. Et le gouvernement du Québec est un bon employeur? Pas trop me poser là-dessus. Non? Non, ben c'est mon opinion, je n'ai pas envie de la partager. Il n'y a pas de problème, Mais de toute façon, j'imagine que les employés ici, vu qu'ils font partie de la fonction publique, il y a la possibilité de participer à un fonds de pension, il y a toutes ces informations-là. Moi, je suis temps partiel de base, je ne suis pas trop là-dessus. Je veux dire, pour les employés permanents, il y a ces types d'avantages. C'est parfait. Bon, bien, pour l'instant, ça répond à quelques-unes de questions. Je vais encore prendre quelques images pour mon reportage. Puis, s'il y a quelque chose qui me revient en tête, je reviens. Merci beaucoup, Philippe. Il y a la possibilité de commander à l'avance et de faire des ramassages?
Est-ce que vous pouvez faire le service DoorDash ou... Non, mais en région, il y a un service que c'est la journée même, en termes de livraison. Mais ici, c'est pas offert. Je pense que c'est plus, un peu plus dans le nord. OK. Ici, les livraisons, je pense que c'est 2-3 jours ouvrables, quelque chose du genre. Ah, il y a quand même un service de livraison. Ouais, ça peut être livré aussi. OK. Il y a un ramassage en magasin, les livraisons, ou juste venir tout simplement aller acheter en magasin. Ça arrive-tu de temps en temps qu'il y en a qui ne respectent pas ça ici? Là? Non. Non? Oui, Pour toi, respectueux avec le personnel? C'est rare, là. Il y en a partout, mais ça arrive. Toujours dire que peu importe où ce que tu vas, il y a 10% de personnes que... Oui, exactement. Une politique d'échange en plus. Ouais, mais ça, c'est juste si le produit est défectueux. Ça n'a pas rapport avec les goûts. Tu sais, si tu n'aimes pas le produit, c'est Non. ton problème. C'est comme si quelqu'un sortait de l'épicerie avec une pomme et dit « je l'ai pas aimé ». Exact, mais c'est ça. Mais tu sais, si mettons, il est moisi à l'intérieur ou le produit, mettons un pré-roulé, vous arrivez puis dans le pot, il est déjà brisé, mais tu sais, c'est sûr, c'est un défaut du défectueux. produit. Exactement, fait que ça n'a pas rapport avec ça. D'accord. Je vais juste m'assurer que c'est les mêmes panneaux qu'on a à chacun des endroits. Et ça, j'imagine que c'est exactement ce qu'on a à l'écran que j'ai regardé tantôt. Ouais, c'est updaté aussi. Fait que aussitôt que... Ben, comme je vois là, le Alien Gelato. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est parce que, mettons, ça vient toujours comme paquet, par batch. Et les batchs sont numérotés. Fait que, tu sais, souvent, les pourcentages vont changer selon la batch. Fait qu'on n'a pas le choix de les changer, soit, mettons, comme ici, papier. Mais sinon, on peut les rentrer dans le système. Puis c'est ce qui va être affiché après pour vous. Sur les panneaux qu'on avait. Ouais, fait qu'en temps réel. Bonjour, monsieur. En temps réel, tout doit être là. On va arrêter ça. Si jamais vous avez des questions d'entrevue, on va s'assurer de passer avec notre personne responsable des médias qui va s'assurer des réponses. Je finis mon reportage, je finis mon bifooting. Si j'ai des questions à poser, je vais les poser. Fait. À moins que vous me dites qu'il y a un code quelconque que je suis en train d'enfreindre. Non, mais comme je vous dis, simplement, si vous posez des questions à nos employés, ça va être avec les personnes des médias qui vont être habilitées à répondre. Ah! Donc, Jean-Marc, tu es en training présentement et c'est toi qui me donnes l'instruction que je ne peux pas poser de questions aux employés? Oui, bien, c'est un employé qui vient de finir une formation récemment aussi, puis on a des gens qui sont habilités à répondre aux médias. Vous en êtes un? Non, pas du tout. D'accord. Mais votre position ici en entraînement, c'est quoi? Moi, je suis directeur, je vais être directeur de formation. Ah, vous êtes le directeur? À Saint-Jean-sur-Richelieu. D'accord. Vous êtes en formation ici pour la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je respecte le fait que vous ne vouliez pas être sur l'écran, puis j'ai pas de problème avec ça. Fait que il n'y a pas de problème. C'est bien aimable. Mais donc, vous seriez la personne en tant que futur directeur à mieux répondre aux questions. Éventuellement, répondre aux questions des clients, oui. Répondre aux questions des journalistes, ça va être le siège social qui va s'en occuper. Un journaliste est un client, peut-être en même temps. Absolument, mais si vous voulez filmer, poser des questions en même temps, à ce moment-là, ça va être l'équipe des médias qui va s'en occuper. OK. Mais, comme je dis, dans un lieu public, gouvernemental en plus. Un employé qui ne veut pas être filmé, qui ne veut pas répondre à des questions filmées, a tout à fait le droit. Puis il y a justement... 100% des employés qui vont pouvoir faire exactement, puis il y a justement 2-3 qui ont été en break rapidement en se cachant le visage. C'est correct de créer sa propre intimité, mais si un citoyen, parce que moi je viens ici aussi comme un citoyen, si je veux avoir de l'information, c'est pas parce qu'il y a une caméra présente qu'on ne devrait pas répondre aux questions. Bien, si la personne ne veut pas se faire filmer à répondre, je pense que la personne a tout à fait le droit de refuser ça. J'ai contacté notre responsable des communications qui est médias et les relations externes. Oui. Si vous ne vous déclarez pas, on doit vous demander de sortir. Déclarer? Déclarer votre média, votre nom, qui vous représentez. Et moi, je peux vous donner son numéro de téléphone pour que vous la contactiez pour prendre un rendez-vous pour le faire. On va le faire immédiatement. Paul? Parfait. Bonjour, Paul. Journaliste indépendant. That's it. Donc, vous représentez quel média? Journaliste indépendant. Je travaille pour moi-même et je vends mes histoires à qui veut les acheter. Donc je peux vendre ça à des grandes chaînes comme je peux vendre ça à quelqu'un qui a un chaîne. Non, exactement. Je ne représente pas un média officiel. Je suis un journaliste indépendant. Vous êtes un journaliste indépendant. Donc, dans ce cas-ci, si vous voulez, venez avec moi. Je peux vous donner le numéro de téléphone. Puis après ça, vous allez pouvoir quitter, appeler la responsable. Je vais terminer mon reportage. Je vais terminer ce que j'ai. Je suis déjà sur place. Et la chose qui est la plus importante, c'est qu'on est sur un lieu qui appartient au gouvernement du Québec. On est une société d'État. Exactement. Une société d'État, ça appartient à l'État. Et l'État appartient aux citoyens. Et les citoyens ont le droit publiquement de venir ici et de
pratiquer ce qu'ils veulent pratiquer. Je ne suis pas connaissant là-dedans, fait que je ne vous estimerai pas là-dessus. Mais vous êtes mieux d'être à jour sur vos informations parce que moi, la directive que j'ai eue, est-ce que vous voulez le numéro de téléphone? Oh, vous pouvez me le donner, mais je vais l'appeler après avoir fini mon reportage. Non, non, vous n'avez pas compris. Je vous le donne, vous appelez ou je vous demande de quitter. Si jamais je refuse d'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on n'aura pas le choix d'appliquer nos politiques puis d'appeler les agents de la paix pour ça. Appeler la politique, c'est quoi la politique? La politique, c'est que, puisqu'ici, dans le fond, vous n'avez pas le droit de filmer les employés non consentants, vous n'avez pas le droit non plus de rentrer non déclaré sans avoir pris au préalable une entente avec notre responsable. Ça, c'est sur nos politiques web. Donc, pouvez-vous me le montrer, s'il te plaît? Oui, attendez un petit peu, ça va me faire un grand plaisir. Par contre, si je vous le montre et que ça le dit, est-ce que vous allez cliquer? Vous n'allez pas courir. Je vais voir qu'est-ce que ça dit, parce que ce qui va être important de vérifier, c'est s'il y a un code quelconque qui renforce ça ou c'est seulement une politique. Mais si c'est le cas, je vais vous inviter à peut-être vous informer ou à aller visiter le site web avant d'arriver dans le commerce. Ce serait une bonne... c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas trouvé de politique ou d'interdiction de venir filmer ou de venir faire un reportage, quoi que ce soit. Et de toute façon... On va regarder ça de toute façon, là, mais en tout cas, moi, je vous dis que vous n'avez pas mon autorisation de filmer, donc si vous êtes en tort, c'est fait. Juste comme j'ai dit à Jean-Marc, ça, c'est quand même assez clair, parce que la Charte canadienne et la Charte québécoise protègent la liberté de presse, la liberté d'expression. Et dans tout endroit public, on a le droit à la filmographie et la photographie publique. Et des employés spécifiquement de la fonction publique ont une personnalité publique, donc il n'y a pas d'attente à la vie privée sur leur lieu de travail. Puis en plus... Je pense qu'on a droit un peu plus de respect, mais... c'est pas un manque de respect, c'est juste les droits et les libertés. Et de toute façon, comme vous voyez ici, vous-même, vous avez une belle caméra là, une autre très bien, vous êtes filmé à longueur de journée. Oui, mais en plus, si vous filmez nos caméras, c'est le fun, ça. La caméra me filme, monsieur. Ça ne dérange pas. Les enjeux de sécurité, on ne veut pas nécessairement que les angles soient étudiés et tout ça. Si vous ne comprenez pas la base de ça, c'est pour vous. Est-ce que vous croyez que j'ai des volontés nébuleuses ou criminelles? En bouche, on doit juste être méfiant, c'est un peu notre travail. Oui, d'accord. Mais je comprends que les caméras sont là aussi parce que... Lundi dernier, si vous suivez les nouvelles pour la SQDC, c'est des événements comme ça qu'on ne veut pas qu'ils se répètent. Pardon? Il y a eu quoi? Lundi dernier. Vous irez faire vos recherches vous-même, vous irez voir les nouvelles sur la SQDC. Ah oui? Il n'est pas impossible qu'il arrive des incidents. Non, je comprends. On peut mettre notre staff en sécurité. Je comprends. C'est ça. Mais comme je vous dis... Est-ce que vous n'avez pas voulu dire votre nom, n'est-ce pas? Normalement, j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un qui a l'autorité auquel je devrais m'identifier. Et donc, dans ce cas-là, ce serait les forces de la police, ça serait le gouvernement quand il me demande des impôts. C'est presque les seuls temps au Québec qu'on est obligé de donner son identification. Ou si on donne ça à une compagnie privée, parce qu'on va avoir des services privés. Mais dans le domaine public, écoutez, on a tous le droit à la protection de nos informations, de nos biens, puis l'identité d'une personne, ça fait partie justement des biens qui devraient être les plus précieux. Ce que je trouve en ce moment, c'est l'information qu'à la seconde où un média veut prendre contact ou passer toute forme d'entrevue, il se doit de contacter les relations publiques pour ça. Moi, j'ai eu un peu plus d'informations. J'ai parlé avec la personne. Le niveau entrée, vous avez accès. Posez des questions, vous pouvez. Filmer. S'il n'y a pas eu une autorisation préalable et c'est diffusé, il pourrait avoir même des actions juridiques. On m'a demandé même d'appeler la police si vous refusez partout. Mais vous appelleriez la police pour quel méfait? Parce que vous n'avez pas respecté le fait premièrement, je vous demande de vous identifier. Mais c'est ce que je vous demande. Je vous demande de me montrer une politique qui dit que c'est interdit de filmer. J'ai votre prénom seulement. Vous dites est indépendant. Je respecte tout ça, mais j'ai aucune preuve de ça. J'ai aucun détail, j'ai aucun document. Vous n'avez pas me brasser de carte comme quoi vous êtes journaliste ou quoi. Mais qu'est-ce que mon identité ferait comme différence sur le fait que je filme ou je ne filme pas ici? Ça n'a rien à voir. Ici, dans l'environnement qui est ici, les gens ont le droit de dire je ne veux pas être filmé. Et jusqu'à maintenant, personne ne vous a autorisé à nous filmer. Monsieur, madame, tout le monde, je suis bien d'accord.
mais la liberté de presse donne bien Les sûr... clients là-bas, ils sont pas sur la vidéo. Pardon? Vous voyez aucun des clients sur la vidéo? Vous en faites pas, je suis assez professionnel pour éditer si jamais j'ai besoin de publier. Même l'employé pourrait dire, je ne veux Bonsoir. pas être sur votre vidéo. Pardon? Je ne veux pas être sur le film. Je ne veux pas être... Mais comme j'ai expliqué à Jean-Marc et comme j'avais expliqué, Ça reste que la... vous êtes des employés de la fonction publique sur un lieu de votre travail. C'est sûr et certain que si je vous rencontrerais, même si vous aviez votre habit au Tim Hortons, vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, vous avez des attentes à la vie privée. Mais sur le lieu de travail, non. de la dame à contacter? William, c'est ça, William? Oui, William m'avait déjà dit qu'il allait me faire ça, mais il cherche en attendant la police. Les coordonnées, vous m'avez demandé de trouver une preuve pour vous forcer à l'appeler. C'est parce que Vous ne voulez pas l'appeler, vous voulez me forcer, vous voulez que... une des choses qui est importante, c'est que je ne me ferai pas sortir d'ici en faisant brimer la liberté de presse, Ah ben ça, parce que quelqu'un a dit qu'il y a une politique en quelque part. Si vous me montrez un code, une politique... Normalement, là, si ça serait exactement ça, mais il devrait avoir un écriteau avec un code quelconque dedans à la porte. je trouve qu'à la porte... Voilà. Et bien sûr, j'ai vérifié à l'entrée parce que même si sur le site, il n'y avait rien d'inscrit, il n'y a absolument rien au niveau de la photographie à l'intérieur. Et ce que Benoît semblait laisser savoir... Vous savez que même si vous éditez les clients, vous avez quand même des informations enregistrées, puis les vidéos des gens non consentants. Donc même si c'est pas public, c'est quand même... Mais regardez, capturer un son, capturer une image en lieu public, c'est pas criminel. C'est seulement... Pardon. Hey! 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 Oh, Hey, on est dans la même famille, je te filme! Hey, c'est le fun, non? Oh, c'est dommage. Merci beaucoup, monsieur. Passez une belle journée. Mais sur un lieu public, si jamais il y a quelque chose de confidentiel qui est capté, c'est pas la capture qui est illégale, c'est s'il y a publication. Et si la personne est le principal sujet et que ce n'est pas une personne publique, mais une personnalité privée. Fait que je vais finir ce que j'ai à faire. Il me reste un peu de bifooting à prendre. Et Jean-Marc pourrait me laisser savoir quel employé qui va vouloir me répondre si j'ai encore des questions. Ça, par les contre, employés décident de ne pas répondre. En fait, non. Ça, vous ne Filmer pouvez pas ça, poser des questions aux employés parce que si vous voulez obtenir une demande d'entrevue, vous devez vous adresser au centre de relations avec les médias de la SQDC. Donc, si vous avez une demande d'entrevue, aucune personne ici en ce moment ne peut le faire parce que notre procédure, c'est de vous référer à celle-ci, à la personne responsable. Parfait. Il y a l'adresse ici. Est-ce que vous voulez quand même le numéro de téléphone? Oh, je vais le prendre en sortant, il n'y a pas de problème, William. Merci beaucoup. Ça reste que Mais ça, donc, vous y avez donc, droit, donc, on va même éviter donc, de- vous avez le choix de répondre ou de ne pas répondre à mes questions. Mais déjà, de toute façon, il y a Philippe qui a été courtois et qui m'a donné avant que quelqu'un fasse une intervention. Mais je trouve dommage, par contre, que parce qu'il y a une caméra, vous ne voudriez pas répondre à des questions. Parce que c'est pas, vous pouvez demander à Philippe, ce que j'ai posé comme question, c'est pas nécessairement des choses que vous ne dites pas à vos clients, parce que je suis rentré avec aussi une non-connaissance complète de ce que vous faites. Donc, à partir de Mais là... en parlant avec les médias, il y aurait moyen qu'on peut prendre rendez-vous. Ils vont prendre rendez-vous avec vous, puis ils vont vous amener dans un endroit, dans une succursale comme ça, où on va s'assurer qu'il n'y aura pas de clients qui vont passer dans le jeu. Parce qu'on a des clients qui ne veulent pas nécessairement être vus. Mais Fait que comme c'est le monsieur- simplement dans l'objectif comme le monsieur qui vient de bien faire passer. les choses, comme vous voulez faire bien les choses. Exact. On veut bien faire les choses pour nos clients. Mais aussi, ce que Il y a je une veux... question de respect de notre clientèle aussi qui Je comprends. pour nous est très important. Je comprends, Jean-Marc. Mais je veux faire un point aussi. C'est que la photographie et la filmographie dans des lieux publics gouvernementaux Je connais est très bien la loi complètement là-dessus. légal. C'est possible de faire d'être légal. La diffuser, c'est une autre chose. La si les diffuser- gens ne sont pas d'accord, et c'est clairement pour ça qu'on vous a tous identifiés On a des qu'on employés qui n'était ne pas peuvent pas se d'accord. faire filmer, puis on trouve ça plate que vous ne voulez pas respecter ça. Puis, même si c'est votre droit, on est des humains, mais bon. Ah non, mais c'est bien de le verbaliser de toute façon, William. Mais à partir de là, comme j'ai dit, sur un lieu public, il n'y a pas d'attente à la vie privée, surtout quand on est dans la fonction publique. Et veut pas, vous êtes en... Tout ce qui est fonction publique est là pour servir la population générale. Donc, si la population générale inclut un journaliste qui veut vous poser des questions, bien, normalement, c'est votre devoir de répondre. Mais si vous avez une politique qui dit « vous avez le droit de ne pas répondre », c'est marqué « le droit de ne pas répondre » ou c'est juste marqué « ne doivent pas répondre Ne doivent pas répondre. » Oh! Il va falloir vérifier la politique directement avec la haute direction. Donc, je continue. Est-ce qu'il va y avoir un appel? L'appel est déjà en cours. Ah, vous avez déjà appelé les Ouais, policiers? j'imagine. Tantôt, quand on vous a demandé, puis vous ne vouliez pas l'appel. On est... Vous
On était en négociation avec William pour me montrer c'est- quelque chose. Je vous l'ai dit en préalable que moi, on vous a dit de vous avertir, Parfait. de vous offrir les informations et si vous ne voulez pas quitter ensuite. Donc, on fait toutes ces étapes-là ensemble en ce moment. Oh, mais il y a un signe qui a été passé pour dire oui, appelle la police parce qu'il s'en va pas. Il était juste à côté de vous quand il l'a dit. Mais là, c'est sûr et certain. Pas entendu probablement. C'est sûr et certain que si vous allez appeler les policiers, ben, je m'en irai pas. Là. Je ne veux pas être quelqu'un qui a de l'air de se sauver. Là. Ben, c'est à votre avantage, je vais être honnête. Là. Ben, c'est parce que je fais rien d'illégal. Ben, exactement. C'est juste à votre avantage de rester. Parfait. Si c'est ce que vous considérez. Quoi, William, tu me conseillerais de partir? Et que quand vous allez arriver, vous allez partager les images vidéo de mon image, que je suis une personne privée que je ne voudrais pas qu'on me partage. Information vidéo avec personne. Parce que c'est vous, qu'est-ce qu'on va dire aux agents de la paix? Oui. On va les inviter à contacter la personne responsable à la sécurité pour les copies vidéo. C'est même pas nous qui va gérer Ah, ça. ok, parce que vous Donc, n'avez peut-être pas assez sur eux place. aussi n'ont pas le droit d'aller en arrière et de regarder n'importe qui, n'importe quand, c'est n'importe vrai. comment. Je pense que vous le savez, vous l'avez bien versé dans les... Ah, ça m'amène justement à une autre question. Au niveau de la SQDC, est-ce que vous offrez des formulaires pour l'accès à la loi de l'information? Normalement, presque tous les organismes gouvernementaux ont ce formulaire-là qui peut être rempli sur place dans les entités gouvernementales différentes. Jean-Marc, je ne suis pas sûr au visage. Je ne crois pas qu'on ait ça ici. Par contre, les gens des médias pourraient vous le dire parce qu'ici, on ne garde pas d'informations sur nos clients. Non, mais c'est pas celle-là l'information. Même monsieur, madame, tout le monde peut le demander. Les relations avec les médias qui pourraient vous répondre là-dessus. Sinon, on référait les gens directement au service à la clientèle. Benoît est ici depuis l'ouverture. Lui, il ne saurait pas non plus. Je sais pas. Ici, Oh, ben, pas de problème. je vous invite à regarder ici. Vous voyez ici sur le site de la SQDC, dans les lois politiques, code éthique, etc., il y a politique de communication. Et ici, dans la communication externe, il y a de plus, seul le responsable de communication est dûment autorisé à parler aux médias ou à désigner des porte-paroles pour leur répondre expressément afin d'assurer la cohérence des messages. Sûr. Ça, c'est notre politique. Donc, c'est quand on vous dit qu'on ne peut pas, Pas qu'on ne répondre. peut pas permettre. C'est selon votre politique. Ni non plus forcer. C'est notre Fantastique. politique. Donc, vous respectez votre politique. Aucun problème là-dessus. Exact. C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis le début. Ça ici, c'est Chouane Pham, notre responsable des relations médias, son numéro de téléphone. Si vous voulez continuer, je vous invite à l'appeler. Elle va avoir tellement plus d'informations pour vous que nous, on en avoir de toute Non, façon. mais William, c'est exactement ce que je voulais vouloir. Donc, ça veut dire que oui, je pourrais faire de la photographie, mais les employés ont comme Ben, politique ça, de ne ça, pas c'est tout répondre simplement aux médias. la fraction sur les employés et qu'on n'a pas le droit de communiquer avec les médias. Parfait. Après ça, ça ne parle pas des filmages ou quoi que ce soit là-dedans Parfait. pour l'instant. Fait que si je ferme ma caméra puis que je suis simplement un client, vous répondez à ma question. Puis si j'ai été ouverte, vous ne répondez pas à ma question. Un client qui vient, on va répondre à ses questions sans aucun. Même s'il a décidé de faire une vidéo pour ses connaissances personnelles puis s'en rappeler, ou il y a des problèmes de mémoire puis vous La s'en personne peut rappelez. nous demander Ah, est-ce que parfait. c'est correct, on parle de consentement, et là, c'est une bonne chose. Si la personne ouvre son cellulaire et commence à le faire sans demander, il n'y a pas de consentement. Il y a toujours des façons de discuter et tout ça. Et on peut autoriser quelqu'un à filmer. On va dire ne filmer personne. Souvent, on va le faire, ils veulent filmer les menus ou les ci puis les ça. D'accord. Mais je suis content, William, que tu aies trouvé très belle recherche, parce que moi, je ne m'étais pas rendu à la recherche que les médias, que les employés sur place ne devaient absolument avoir une autorisation du bureau-chef pour parler aux médias. Ça vous dire ici que ça dit contravenir à certaines de ces règles peut exposer un employé à des mesures disciplinaires variables. Donc, si votre situation mène à ce que l'employé qui vous répond va avoir des mesures disciplinaires qu'on va devoir prendre, ce serait dommage. Fait que c'est pour ça que vous aurez peut-être dû aller voir ça au préalable. Juste me le pour montrer voir- puis pointer. Exact. que tu Juste disais. pour voir qu'est-ce que vous exposez mon équipe qui n'est peut-être pas nécessairement tout au courant de tout ça. On essaye de les aviser là-dessus, on leur dit de juste refuser de se faire filmer. Donc, contrevenir à ces règles peut exposer un employé à des mesures disciplinaires. Bien, Mais ce sera dépendamment de la situation. C'est sûr que là, on parle d'une bonne volonté ou quoi que ce soit. exact, parce que c'est pas comme... j'ai pas demandé. Non, non, oui. Les questions que j'ai posées à Philippe étaient d'ordre informatif, que probablement, comme je ça, vous je dis, vous l'accorde, je pense j'ai que- aucune connaissance de vos produits, puis j'ai dit c'est quoi la base. Bon. Ben, je vais continuer à prendre quelques footings. On va attendre que les policiers arrivent ou vous appelez pour canceller l'appel? Ben, si vous quittez, on peut arrêter pour. Non, mais moi, il faut me dire que la police ne vient pas, parce que je m'en irai pas si la police s'en vient ici. Là. Je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui s'en va. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marc.
policiers sont en route. On va les attendre. Parfait. Donc, j'espère que je vais leur expliquer qu'il n'y a pas de problème. Parce que là, on a vraiment confirmé que je peux filmer, mais je ne peux pas poser de questions aux personnes. Il ne faut pas filmer les clients non plus. Puis on n'a pas donné l'autorisation de filmer non plus. Mais il y À avait- moins que Benoît l'ait donné, j'étais pas là avec Non, vous non, tout non, le temps, mais fait que Benoît a je dit peux qu'elle pas- allait vérifier. Mais ce qu'on a vu avec William, il n'y a absolument rien qui disait que je n'ai pas le droit de filmer. Sur le consentement des employés, c'est possible de filmer. Je sais pas, je vais aller valider en arrière si quelqu'un vous a donné le consentement. Moi, j'ai pas vu. Non, 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 mais comme je dis, j'espère juste que quelqu'un va expliquer aux policiers qu'il y a un appel qui a été non fondé. Là. Il n'y a pas d'effractions qui sont commises présentement. On va voir. J'ai vérifié avec mon équipe en arrière avec Benoît et personne ne dit nous avoir autorisé à filmer. Donc, Mais vous avez décidé de continuer à filmer, c'est correct. Je comprends votre point. C'est pour ça qu'on... Mais là, qu'est-ce qu'on va dire aux policiers que je n'ai pas le droit d'être ici à filmer? Mhm. À cause de... Parce qu'on ne vous a pas autorisé à filmer, puis vous avez filmé des clients quand même qui ont passé dans le champ de la caméra. On a vu les informations qu'elle dit et on a dit qu'il serait préférable. Est-ce que c'est une règle, une politique que vous avez ou une loi? Je ne l'ai pas lu, vous l'avez lu, moi je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu pour le moment. Mais Bon. Mais ça a l'air que les policiers viennent quand même et qu'on va leur dire que j'ai enfreint un de vos règlements. Nous, c'est les directives qu'on a eues. Je peux juste revoir la directive, là? C'est celle-là qui disait C'est celle qu'on que- doit La demander... directive donnée par la responsable des relations médiatiques. Parfait. Juste me le remontrer, s'il te plaît. Elle me l'a dit au téléphone, donc je ne l'ai pas en ce moment, mais Ah, tu l'avais au téléphone? Tu aurais dû me dire, j'aurais aimé ça lui parler. Ben, vous pouvez l'appeler. Hein? Je peux emprunter ton téléphone? Non, nos téléphones ne sont pas accessibles. C'est parce que moi, malheureusement, pendant que je filme, je ne peux pas appeler en même temps. Fait que je vais... Parce que ici, vous voyez un autre point, si vous voulez, sur les relations avec les médias, ici, dans le Oui, code d'éthique pour employés. Donc, l'employé, voici des exemples de demandes des médias de situation qui doivent être référés au service des affaires publiques, filmer ou photographier des images d'un point de vente. Donc, ce que j'ai fait, je me suis référé à ma responsable, et c'est ma responsable, après ça, qui m'a donné les instructions. les Donc, directives. ça, c'est votre guide d'employé. Si c'est le guide d'employé public, là, ici, là, encore une fois, là. Oui, le guide d'employé, mais malheureusement, le guide Mais- d'employé, ça ne s'applique pas à moi. Là, je ne suis pas un employé. Non, mais ce que je vais juste vous expliquer pourquoi Que ça ce qu'on pourrait a être dans le appelé, trou. voici ce qu'on a dû faire, et voici les directives qui ont découlé Parfait. jusque dans nos lettres. Donc, Fait que regardez, je vais faire un petit tour. Vu que vous ne répondrez plus à d'autres questions, je vais aller attendre les policiers dehors. Je vais leur laisser le temps de venir vous parler, puis ils vont D'accord. venir m'expliquer la situation. d'accord. Jean-Marc, Yep. quand même, ça fait plaisir. Très cordial. Pierre, c'est ça? Paul. Paul. ah. Désolé, je me suis Non, non, tu essayais de voir si c'était mon vrai prénom. Non, honnêtement, je suis mal. Merci, Paul. William. Sans rancune. sans rancune, mais Tout à fait. on se doit de suivre nos... Ah, non, non, je comprends. Mais à partir de là, moi, ce que je comprends, c'est qu'aucun employé a le droit de répondre aux questions sans l'aval les responsables des médias. Il faut juste clarifier au niveau de la filmographie, parce que ça, c'est pas clair. En ce moment, effectivement, j'ai rien trouvé encore. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Ah non, non, mais si tu trouves quelque chose, viens me chercher dehors une fois que j'aurai fini de faire le tour. Merci beaucoup, William. Bonjour. Ben, je vais vous laisser le temps de poser des questions. C'est pas moi qui ai placé l'appel. Donc, il semblerait justement que dans l'équipe, je ne sais pas c'est qui, mais je pense que c'est Benoît qui va pouvoir vous expliquer pourquoi la raison de l'appel. Mais en attendant, vu que vous êtes là, votre nom et votre matricule, s'il te plaît? Moi, c'est Harvey, 1052. Moi, c'est Paul, Enchanté, monsieur. journaliste indépendant. Et vous, monsieur? Quoi? Bonjour. Bonjour. Votre nom et matricule? Parent, 976. 976, enchanté. Moi, c'est Paul, journaliste indépendant. Il y en a qui parle avec lui, je peux-tu parler avec vous? J'ai pas de problème, mais juste m'assurer qu'on a la même histoire. On va... Supposé justement de s'entendre.
Mais le problème que j'ai, c'est que vous n'avez pas de caméra personnelle, right? Avec Richelieu Saint-Laurent. Je pense qu'il n'y a aucun endroit au Québec qui a des caméras personnelles. Non, c'est ça, mais regardez. Non, ben vous en avez une. Ben, c'est pas ça que je veux filmer. Ben, c'est correct. Ok, ben regardez, on en a avec. OK. Est-ce qu'il y a un numéro d'incident? J'imagine que oui. Pour l'instant, non. Ah non? Mais il va sûrement en avoir un. OK. Tout dépendamment de comment ça se passe. OK. Tu sais, je veux dire, monsieur, là, je vais attendre de voir ce que mon collègue me dit. Mais pour l'instant, là, dans le fond, je comprends juste pas pourquoi vous filmez à l'intérieur. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi votre reportage? C'est simple. Je suis un journaliste indépendant. OK. Je suis venu ramasser de l'information sur un organisme de la fonction publique. OK. Donc, vu que ça appartient à l'État, les citoyens veulent avoir des informations. Donc, je ramasse l'information. Je peux monter ça dans différentes formes de reportages. Fait que vous, Mais dans le fond, vous avez votre propre page de journal, vous faites vos propres articles à vous? Écoutez, une fois que je capture une histoire, Oui. ça peut sortir à différents endroits, là, surtout de nos jours. Là. Ça peut être soit dans le classique, ou soit par des médias traditionnels, ou sinon, ben, Facebook et YouTube. Il y a plein de façons aussi de pouvoir propager une nouvelle. OK. Je comprends. Et les règles et les lois sur la photographie en lieu public. Alors, écoutez, là, moi, je connais pas toutes les règles en photographie, mais là, si l'endroit nous demande de vous expulser, on n'aura pas le choix de vous expulser. Alors, je vais juste attendre de voir ce qui se passe. Je veux dire, je suis 100% transparent avec vous, mais pour l'instant... Là... Mais la raison d'expulsion, oui. Quel code que ce serait sur un lieu public? Parce que sur un lieu public, il faut avoir enfreint une loi ou un code quelconque pour expulser quelqu'un, non? Oui. Là, c'est dans les politiques internes. Le directeur est probablement plus au courant. Il va pouvoir nous expliquer ce qu'il y en a. Puis Mais on pourra vous l'expliquer en temps et lieu. Est-ce que les politiques internes auraient le dessus sur la Charte québécoise des droits de la personne, la liberté de presse? Ouais, là, Oh. il y a beaucoup d'éléments, là. Ouais. Dans le fond, monsieur, demandez-lui de quitter. Demandez de quitter, s'il vous plaît. C'est parfait. J'aimerais juste comprendre les raisons pourquoi vous me demandez de quitter. C'est un commerce. Il a le droit de décider qui rentre et qui rentre pas. Vous causez des problèmes, il ne veut plus que vous soyez dans son commerce. Donc, il vous demande de quitter. On va aller à l'extérieur. On va y aller, juste répondre à quelques autres questions. On va s'en parler à l'extérieur. Il vous a demandé Parfait. de quitter. On va s'en parler, Mais je vais répondre à vos questions. Vous venez avec nous, Benoît, juste pour qu'on aille de tout ensemble. Moi, ça ne me dérange pas que vous soyez là quand je parle. Ah, on va s'en parler dehors, monsieur. Mais je vous dis, ce serait important qu'ils puissent comprendre exactement qu'est-ce qui est en train de commencer. Je pensais justement des questions. La sortie, c'est par là. Parce qu'elle est automatique. Vous venez pas souvent ici? Non. Avec vous, messieurs. Je n'offre aucune résistance. Je sors et on s'explique. Vous êtes pour quelle chaîne? Je suis un journaliste indépendant, donc j'expliquais à l'agent Harvey, j'ai pas comme telle une chaîne officielle. Ce que je fais, c'est qu'une fois que on va se passer de la porte, on va se faire chicaner encore par Benoît. Puis pour eux aussi qu'on veut pas se faire chicaner par Benoît. Comme j'expliquais, peu importe le commerce, peu importe c'est quoi, lui, il a le droit, le responsable des lieux, de décider s'il veut votre présence ou non. Là, il veut plus que vous soyez là, il vous a demandé de quitter, vous avez quitté, ça finit là, tout est correct. Parfait. Bien, regardez, j'ai déjà exposé un peu les faits à l'agent Harvey. Est-ce que vous voulez expliquer ce que je vous ai expliqué ou j'y vais? Allez-y. Parfait. Écoutez, la seule différence qu'il y a ici, par contre, je suis d'accord avec vous que si ce serait un Walmart de ce monde, une compagnie privée, ils ont le droit de faire puis de sortir qui ils veulent quand ils veulent. Oui. Mais ici, c'est un édifice qui appartient au gouvernement du Québec. C'est une société d'État. Je suis d'accord. Donc, pour qu'un citoyen se fasse sortir, il faut qu'il commette un crime, une infraction ou qu'il enfreinerait. Ouais, mais vous ne pouvez pas non plus rester à l'intérieur toute la journée. Tu sais, en blanc dit, c'est le directeur des lieux, c'est le responsable qui demande de quitter. Il l'a demandé poliment, vous avez quitté, il a le droit de vous demander de quitter. Officier parent, le fait de justement, je n'avais pas passé toute la journée là, je ramassais mes informations et la seule raison pourquoi je suis resté, c'est qu'on m'a dit qu'il avait appelé la police. J'ai dit, je ne serais pas en train de me sauver puis que vous allez demander les caméras pour savoir c'est qui l'individu suspect avec une caméra qui tire 30 coups, ben pas 30 coups, 30 photos secondes. Lui, ce qu'il nous a expliqué, c'est que, tu sais, pour filmer et faire des entrevues à l'intérieur, ça prend une autorisation du responsable des médias de la place. Vous ne pouvez pas juste
peu importe c'est quoi le média, TVA peut pas rentrer à l'intérieur puis s'installer puis faire de quoi comme ça, que ce soit au SQDC, que ce soit ici. Puis c'est le même principe pour vous qui êtes un journaliste indépendant. Ça prend une autorisation, ça prend quelque chose. Mais là, on va arriver à la question croquante. Allez-y. La question croquante, c'est que la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, dans l'article 3, permet la liberté d'expression qui comprend les journalistes. La liberté de presse. Bon, oui, je suis d'accord avec vous, mais ça prend des autorisations. On ne peut pas faire ça n'importe où, c'est un lieu privé. Exactement, dans un lieu. Et justement, vous venez justement d'avoir 2 morceaux de robot, M. Parent. Ça trahit mon âge. 2 morceaux de robot, ça vous dit rien? C'est une émission des années 70. Que... Ah, je n'étais pas né. Non, j'espère. Il y a juste moi qui ai de vieux geezer ici. Mais c'est justement là que vous avez dit exactement la bonne chose. C'est pas un lieu privé, c'est un lieu public. Oui. Et n'importe quel citoyen qui décide de venir sur un lieu public, surtout appartenant au gouvernement, tous ses droits doivent être respectés. Et oui, mais pour faire une entrevue, ça prend une autorisation du responsable des médias de l'endroit. Et justement, on a répondu à ça avec M. William. Okay. Il a confirmé que les employés n'ont pas le droit de répondre à des questions des médias s'ils n'ont pas l'autorisation de la directrice des médias. Okay. Donc, le fait que je filme n'était pas un problème. Le fait qu'ils répondent à des questions, ça aurait été eux qui auraient eu des problèmes face à leur directrice de médias. Ben regardez ça se peut, je connais pas leur directive. Bon, on va pouvoir aller demander à William, il va vous le montrer exactement. C'est quoi que vous voulez faire là en ce moment? Bien, première des choses, comme je dis, je fais un reportage. Sur quoi? Bien, sur des sociétés qui appartiennent au gouvernement. Okay. Donc, pour s'assurer que tout est transparent, tout est imputable et trouver des informations et aussi s'assurer que les droits sont respectés. Et là, si jamais vous me demandez, vous me dites « je suis expulsé de là », bien, vous exécutez un ordre qui va à l'encontre de la Charte des droits. Et si je ne me trompe pas, dans votre serment que vous faites en tant que policier, il y a 2-3 petits mots là-dedans qui disent je vous fais... Parce que pas vous filmez pour vous faire expulser, puis après ça... Non, pour vérifier si nos droits sont respectés. Ouais, ok. C'est une autre chose, mais il y a aussi le fait que je ramasse du footing pour les restes. Écoutez, là, pour aujourd'hui, là, retournez pas à l'intérieur. Là, vous avez fait ce que vous aviez à faire, puis là, vous êtes sortis, ça s'est bien passé. Je pense que ça peut en rester là. Comme mon collègue vous l'a expliqué, ça vous prend des accréditations, simplement les avoir là. Ah, vous voulez voir mes accréditations? Non, mais là, je parle. Vous les avez? Bien sûr. Ben, ça peut faire plaisir, oui. Donnez-moi ça. Parfait. Je parlais plus au niveau de, si vous voulez filmer à l'intérieur de la SAC. Vous voulez le provincial ou la fédérale? Non, ça c'est... C'est les pamphlets. C'est les pamphlets d'ici, excusez-moi. Je ne voulais pas t'induire en erreur. Excusez-moi, vous, M. Parent. J'ai tendance à... Tirez là-dessus fort. Ah, faut tirer fort? Oh, tirer fort parce que c'est roulé. Donc, l'accréditation provinciale et fédérale, ça se trouve être la Charte québécoise et la Charte canadienne des droits. Tout le monde peut être un journaliste. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ça, je la connais. Pas besoin de vous donner vos documents. Attendez, je vais juste attendre de rouler ça. Je vais juste mettre ma caméra une 16. Merci. Je sais pas si c'est bouton. Je touche rien. Je touche à rien. On vous laisse filmer, vous avez le droit, mais... Mais avant, oui, juste pour répondre à la question que vous avez dit, pour aujourd'hui, si on laisse ça comme ça, malheureusement, si on laisse ça comme ça, moi, ça va démontrer à mon auditoire que je n'ai pas tenu à justement nos droits et libertés. Fait que pour moi, c'est pas ce que je veux démontrer ici. Je veux démontrer que vous êtes des excellents policiers. Et bon, ben, je suis en train de parler des belles affaires, je suis venu d'avoir ma caméra pour filmer ça parce que je veux. C'est là, c'est le moment qu'on va voir si on vous donne un yes sir ou un oh. On va bien le cadre. Je suis pas bien. Regardez, nous on va y aller là. Ben, regardez. C'est terminé pour nous, vous êtes sortis à l'extérieur. Non. On n'a pas besoin de faire un spectacle pour votre chaîne. Non, mais M. Parent, faut qu'on finalise de tout, là. Là, vous me dites. Non. Super apprécié, mais donc, je retourne à l'intérieur, je ne serai pas arrêté. On n'est pas à l'intérieur, ils vous ont expulsé du lieu. Et je vous dis sur quelle base, parce que s'ils veulent m'expulser du lieu, ça prend un crime. Vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur et filmer tout le monde comme ça. C'est un lieu. Dites-moi le code, monsieur. Je vais aller le chercher. C'est bon. Laissez-moi aller regarder dans mes papiers pour vous. Il existe aussi, monsieur, puis là, je ne sais pas si c'est le cas pour ça. Là. Ouais. Je comprends que vous êtes probablement très au courant, mais il existe des lieux publics, des lieux privés ouverts au public. Oui, plusieurs centres commerciaux, oui, plusieurs places de main.
C'est un milieu privé ouvert au public. Et je peux Si vous la garantir que si je rentre avec une caméra chez Walmart, je sors, puis un gardien de sécurité a même le droit de m'empoigner pour me Ouais, sortir. c'est ça. Mais Fait que là, ça se peut c'est- que ce soit le cas aussi pour ça. Là, regardez. mais si on fait juste penser au gros bon sens, Ouais. est-ce qu'on peut m'expulser d'un hôtel de ville? Est-ce qu'on peut m'expulser d'un palais de justice Absolument. si j'ai pas commis de crime? Je veux dire, si vous rentrez dans un palais de justice et qu'on vous demande de sortir, vous devez sortir. Mais si on me demande de sortir, il faut qu'il y ait une raison, un code pour m'indiquer que je dois Si sortir. on est dans un hôtel de ville, ok? Ouais. Il y a on va prendre un exemple, il y a un rassemblement là, de mairie, là, ou je ne Ouais. sais pas exactement le terme. Un l'assemblée- conseil de ville. c'est ça. Et qu'il y a quelqu'un qui dérange. Il n'a pas commis de crime, mais il dérange. Il Ok. peut être demandé de quitter. Oui. Les gens peuvent demander qu'il quitte. Oui. À ce moment-là, on n'a pas le choix de faire ça. Mais dans ce, Soit d'accord ou pas. mais dans ce cas-là, s'il dérange, il a commis une infraction. Non, il n'y a pas Ben- d'infraction criminelle, il n'y a pas d'infraction Mais là, ça dépend c'est quoi le dérangement. S'il a pénal. juste pété, il ne Non. sera pas mis dehors. Si- Mais s'il commence à injurier tout le monde et à faire des menaces, là, Non. vous pouvez intervenir. Oui, mais là, il y a infraction dans ce que vous venez de dire. Mais là, on est dans les ici. Mettons qu'on prend l'exemple basique, que c'est juste quelqu'un qui dérange, qui défend sa cause, puis que même quand le maire décide que c'est terminé, mais il continue quand même d'en rajouter. Mais du moment où il décide Mais écoutez. que c'est terminé. Là, pour l'instant, vu que c'est en train de se passer de cette façon-là, c'est sûr et certain qu'on va peut-être avoir demandé un superviseur sur place pour qu'il éclaircisse comment faire respecter et l'air politique et mes droits et libertés. Puis si je dis mais c'est nos droits et libertés. Parce que, comme je vous dis, l'exercice est exactement ça. L'exercice est le fait qu'on ne peut pas expulser quelqu'un d'un lieu public appartenant au gouvernement quand un citoyen vient et qui n'a pas commis aucun crime. C'est pas parce que je suis un citoyen qui rentre avec une caméra que je suis différent de n'importe quel citoyen. Je suis d'accord avec vous qui ont des politiques, mais leur politique, ça affecte les employés. William m'a très bien montré que la politique de base est du fait que eux, on n'a pas le droit de répondre aux questions, sauf s'ils ont l'autorisation de la directrice de médias. Ouais. Mais j'ai pas besoin d'aller chercher l'autorisation d'une directrice de médias pour, en tant que monsieur, madame, tout le monde, rentrer quelque part et décider d'exercer mes droits et libertés. Ouais. Sauf que là où est la nuance, je pense que c'est dans un commerce, même si ça appartient à l'État, c'est dans un commerce, donc c'est fait pour quelqu'un qui flâne à l'intérieur, on aurait fait la même chose. Je comprends. Puis là, Mais là, il faudrait ça démontrer vous que je prenait- flânais. Oui, mais là, vous, ça vous prenait une autorisation, comme mon collègue l'a dit, de la directrice des médias. Vous ne l'avez pas. Si vous l'aviez eu, il n'y aurait jamais eu de problème. Là, vous ne l'aviez pas. Donc, Puis la là, plaintive je vais juste serait- terminer, la je vais juste plaintive. terminer. Là, vous êtes rentré dans un commerce sans autorisation de la directrice. Vous n'étiez pas là pour acheter. Puis, Ah, j'ai la pas dit que vôtre- j'achèterais pas. Hein. J'ai demandé de l'information parce que Ok. je connais pas le produit. Si le vendeur aurait été tellement bon qu'il m'aurait induit à acheter un produit, bon, j'aurais vous pu allez acheter un acheter. produit. Bon, ben là, ça, c'est autre chose. Ça Mais là- aurait fait partie du reportage. Je dis, regardez, le service à la clientèle ici est tellement excellent que je suis rendu un poteux. Excusez-moi pour tout le monde qui utilise la marijuana. C'est correct, c'est légal. Je comprends. Chacun fait ce qu'il veut. Ben, Mais écoutez, je vous l'explique du mieux que je peux. Ouais. Mon collègue est allé chercher la réponse exacte pour aujourd'hui. ben, écoutez, moi, on va le dire carrément. Ce que je veux démontrer, c'est que même si vous êtes venu, mais que vous allez leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit de m'expulser, justement parce que je n'ai pas commis aucun enfreinte au code de la loi, et que je finis juste mon tour pour dire, regardez, je prends mes dernières images, j'ai terminé. Vous passez, puis c'est très bien, mais si c'est autrement, puis vous me dites, si vous rentrez là, je vais être en état d'arrestation, mais je vais faire des démarches auprès de la déontologie, du service de police du Richelieu ou Saint-Laurent, pour justement adresser le fait que les droits et libertés n'ont pas été respectés. D'accord. D'accord? En espérant que du côté éducationnel, la prochaine fois que vous recevrez un appel d'un endroit public où quelqu'un est en train de prendre des photos, Ah, ça, c'est sûr qu'on va être au courant. vous êtes au courant. Donc, c'est certain. le but, c'est de l'éducation et la mienne, et celle-là des employés de la fonction publique, et celle-là de tout le peuple au complet. OK. C'est ça le but. Ah ouais. Ah bon? Donc, la conclusion. J'ai parlé avec mon sergent Oui. pour être sûr à 100% qu'on ne brisait pas vos droits. Oui. Il explique que même si c'est une société d'État, le responsable des lieux a le droit de vous expulser si vous troublez l'ordre public. Parfait. Lui, il a jugé que vous troublez ses Parfait. clients.
mais aussi les employés. Les employés, quand je suis arrivé, ils étaient tous en arrière parce qu'ils ne voulaient plus se faire filmer par vous. Ben, regardez, Donc, je vais vous expliquer. Justement, quand je suis rentré, il y en a qui ont créé leur propre... Écoutez, est-ce que je suis présentement détenu? Non, vous n'êtes pas détenu, mais est-ce que je peux finir de parler? Est-ce que je suis libre de partir? Vous êtes certain. Je suis donc libre de rester. Vous êtes libre de rester ici, mais vous n'êtes pas libre de retourner dans le commerce. Parfait. Et la raison pourquoi je ne peux pas retourner dans le commerce? Parce que vous troublez l'ordre public. Si vous troublez l'ordre public, là, ça va être différent. On va peut-être procéder à votre arrestation, soit pour troubler la paix ou pour des méfaits, on va voir. Mais là, ils vous ont demandé de quitter, vous avez quitté. Là, c'est différent si vous allez à l'intérieur pour acheter et vous faites rien. Mais tu sais, filmer mais sans la caméra. Employés, c'est ça. Enfin, je veux juste comprendre que c'est à cause de la caméra que je crée un trouble. C'est pas tant à cause de la caméra que du fait que vous posez des questions à tous les employés, aux personnes qui rentrent. C'est plus ça. D'après moi, si vous rentrez, vous filmez, vous achetez quelque chose, puis vous sortez, c'est pas tant ça le problème. C'est plus rentrer puis commencer à poser des questions à tout le monde, rester à l'intérieur puis faire un média. Si vous voulez faire une entrevue ou quoi que ce soit, ça prend une autorisation du responsable des médias de la SQDC. Ce que vous n'avez pas pour l'instant. Exactement. Et ça, justement, William me l'a démontré que je pourrais demander, mais les employés ont une interdiction de répondre. Bien, c'est possible. Ça, je connais pas leur Non, mais il me l'a montré, j'ai pris l'écran. Donc, le problème, c'est que je pose des questions, puis je ne devrais pas poser des questions, mais je pourrais poser des questions, mais ils ne peuvent pas me répondre, puis ils n'ont pas le droit de me répondre. Bien là, je ne sais pas c'est quoi leur directive interne. Ça se peut qu'ils veulent juste pas vous répondre non plus. Parfait. Donc, le code de loi, je suis expulsé. Oui, parce que vous gênez l'ordre public, vous gênez les clients, vous gênez les employés. Et ce qui gêne l'ordre public, c'est quoi? Ben ça, je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de le justifier. Quoi? Ben, je vais aller leur demander. J'ai un risque de peine, de code pénal. Non, vous n'avez pas de risque de peine. Vous allez quitter les lieux, c'est tout. Mais si je quitte pas les lieux? Ben là, si disons, je serais entêté, puis je dis non, mes droits, je reste ici, arrêtez-moi. Ben là, on va vous arrêter pour troubler la paix. Vous troublez les clients à l'intérieur, vous troublez les employés, vous troublez tout le monde ces lieux. Mais là, vu que je suis pas en train de faire boum, c'est encore troubler la paix? Ben là, en ce moment, non. Mais si je retourne à l'intérieur, je trouble la paix. Oui, parce que vous n'avez pas respecté ce qu'on vous a dit précédemment. Mais ce que vous m'avez dit, j'ai besoin de comprendre la légalité. Si je retourne à l'intérieur, le chef d'accusation va être quoi? Troubler la paix. Et sous troubler la paix, il y a certainement beaucoup d'articles. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour troubler la paix? OK. Là, on commence. D'un, je connais pas le code criminel par cœur. Je comprends. Là, commencez-moi pas à me dire quel libellé, là. C'est parfait. C'est troubler la paix. Parfait. C'est tout. C'est parfait. Mais moi, avant de dire je pars parce que j'ai un risque d'être arrêté, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui apparaîtrait sur les charges pour que je puisse les contester auprès de vos supérieurs et auprès de la déontologie. Oui. Donc, j'ai besoin de savoir, vous m'avez dit troubler la paix, mais j'ai besoin de savoir quel article dans troubler la paix. Ça va être troubler la paix. Troubler la paix. Quel article? Allez lire l'article troubler la paix. C'est troubler la paix. Parfait. Peu importe. Je ne connais pas le libellé par cœur, malheureusement. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rentrer puis demander la question à William? Est-ce qu'il m'a informé à un moment donné, quand il a trouvé, que j'avais plus le droit de poser des questions? Mais c'est pas que j'avais plus le droit de poser des questions, c'est juste que eux avaient plus le droit de répondre à des questions et que le pauvre Philippe, qui m'a répondu à mes questions bénignes, il n'était pas en connaissance de cause et Benoît non plus, parce que Benoît cherchait... Oh, j'ai dit trop de personnes. Ben, c'est ça, là, je suis perdu d'un. Philippe est le premier commis que lui s'est pas sauvé à l'arrière, parce que quand je suis rentré prendre mon bifooting, tout le monde est parti. Ben, c'est justement, juste quand on y va comme ça, vous trouvez pas que ça trouble un peu la paix et les employés? Si quand vous rentrez dans une place, tout le monde s'en va à l'arrière. Le commerce ne peut plus fonctionner. Attendez, les employés ne rentrent plus en dedans parce que vous filmez. Non, mais je vais vous expliquer. La seule façon qu'ils peuvent avoir la confidentialité où ils ne veulent pas passer sur une caméra, c'est justement ce qu'ils ont fait. Prendre un break et sortir à l'extérieur. Je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Oui. Vous êtes stationné là, mais vous bloquez la sortie. Ouh. Oui, on va se tasser. C'est ma faute, madame. Ah ben, non, mais je voulais vous le dire parce que... C'est bien, c'est bien. Mais c'est parfait. Donc, c'est vous qui êtes en train de briser un code? Excusez-moi? C'est vous qui êtes en train de briser un code. Ouais, mais là, maintenant, on se parle. Non, je comprends. Excusez, c'est juste pour mettre un petit peu d'humour puis relaxer. Correct. Parce que, M. Parent, vous êtes un petit peu tendu, mais je veux juste... C'est lourd. Mais, écoutez, je sais...
La consigne est simple. L'employé, le responsable des lieux vous a demandé de quitter poliment. Vous avez quitté. On vous dit que vous ne pouvez pas retourner à l'intérieur parce que vous Parfait. troublez la paix des lieux. Il m'a demandé, j'ai le droit respectueusement de refuser. Non, vous n'avez pas le droit. Jusqu'à temps que vous arriviez et que vous renforcez une expulsion. Parce que c'est pas M. Benoît qui m'aurait expulsé de là. Écoutez, monsieur, si vous voulez nous poursuivre en déontologie, vous avez nos noms matricules. Exact. Et c'est ce que je regrette. Bien, c'est correct, mais nous, on vous explique ce qu'il y en est. Donc, C'est le responsable des lieux. Parfait. C'est un commerce. Parfait. Il vous a demandé de quitter. Vous avez l'obligation de quitter. Parfait. C'est une demande d'expulsion. Donc- Vous l'avez faite, mais là, vous ne pouvez pas retourner à l'intérieur. Donc, vous verbalisez exactement, mot pour mot, ce que vous voulez me dire que si je retourne à l'intérieur, voici ce qui va arriver. Oui. Et j'ai la possibilité de tel code et la possibilité de telle pénalité, emprisonnement, etc. Citez-moi là comme il faut. Et moi, je ne brise Je l'ai aucune déjà loi. dit souvent, monsieur. Je ne vais pas le répéter. non Mais plus. c'est parce qu'encore là, ça a l'air plus d'une demande que d'un ordre légal. C'est un ordre. Parfait. C'est un ordre. Je vous ordonne de quitter. Bien, j'ai pas eu besoin parce que vous avez quitté par vous-même. Non, non, Mais je non, vous non, parce que si ordonne vous ne de- m'ordonnez pas, je retourne à l'intérieur. Ben moi, je vous dis de ne pas retourner à l'intérieur. et Est-ce que vous filmer me dites ici. que vous m'ordonnez? Oui, je vous l'ordonne. Merci beaucoup, officier parent. Ça fait plaisir. Parfait. Donc, J'aimerais avoir... maintenant, ceci étant dit, est-ce qu'on peut continuer avec nos journées et retourner Bien travailler? sûr, ça va me prendre le numéro d'incident et ça va me prendre le numéro du supérieur qui vous a donné les instructions, parce que j'imagine que vous avez appelé un Le supérieur. supérieur, je veux dire, si vous voulez porter plainte contre nous. Je veux dire, là, c'est la décision qu'on a prise là, c'est nous qui l'avons prise. Ah oui? Porter plainte contre nous, moi, ça me va. Je veux dire, Je peux vis vous bien donner avec le numéro situation. de la carte d'appel, ça va me faire Oui, oui. plaisir. On va vous donner le numéro de la carte d'appel. Je vais même vous donner une carte avec mon nom matricule. Ouais. Non, non, mais ça, il n'y a pas de Ça va problème. me faire mais- plaisir, mais là... Mais là, c'est assez. Là. On va continuer, on a aujourd'hui- d'autres appels. puis, Ben, comme je c'est dis, là, correct. présentement, c'est un manque au niveau des droits et Pas de problème. libertés. Fait que venez au Et véhicule. oui, je suis au On va véhicule. vous donner toutes les Je vais infos. tout vous donner ça. Après toi, après toi. On va aller au véhicule, là, juste, on va vous donner nos infos, ben, après ça, vous allez pouvoir continuer avec votre ça. Mais comme je vous dis, moi, je vais faire les démarches parce qu'il faut que l'apprentissage se fasse. Ben, c'est... Mais malheureusement, ça va être l'apprentissage des droits. Restez Oui. pas loin si vous voulez, mais je Oh! Il n'y aura peut-être pas un avis d'expulsion? Parce que si c'est ça, tout le monde a gagné. Bye-bye. C'est-tu l'article, là, ça? Oui, c'est méfait. Méfait? Oui, D'accord. 431D comme Delta. Parfait. 731D. Oui. Bien sûr. D, c'est la linéa. Bon, right? regardez, elle me l'a dit. Non, mais non, je vais non, le non, lire ça va aller. exactement Comme... Donc, Yep. vous allez le chercher Je vais le rechercher avec ce que vous m'avez Comme dit. un effet quiconque trouble l'ordre public, de ce que j'ai compris. Là. OK. Mais, c'était plus long que ça. Là, Et mais- c'est une caméra qui a trouvé l'ordre public ou posé des questions. Oui, parce que vous avez nuit au bon fonctionnement de ces magasins. Donc, si vous revenez à l'intérieur et vous continuez de filmer, poser des questions, tout comme Je- j'explique. Mais non, c'est ça va, j'ai différent. compris. Non, c'est correct. Monsieur Parent, j'ai Mais compris. C'est différent si vous rentrez, vous achetez quelque chose et vous sortez. Mais si si vous j'ai une pas- caméra, je vais me faire sortir de ça. Comme j'ai dit tantôt, Non, si mais- vous avez une caméra, puis vous filmez juste ce que vous faites, puis vous sortez sans poser de questions, puis vous troublez pas personne, OK? je crois que c'est différent. Il faudrait que je confirme avec le responsable. Oh, si vous le confirmez, puis je le fais, on n'a pas de code de déontologie, monsieur, c'est exactement ça. Non, mais Regardez, je monsieur, vous le c'est dis. simple. C'est simple. Si vous vivez votre petite vie, puis vous rentrez à l'intérieur, vous faites un achat, puis vous quittez, c'est correct. Si vous gênez les personnes en posant des questions, c'est différent, c'est un méfait, on va vous arrêter. Mais on m'a confirmé à l'intérieur que si je pose des questions, c'est aux employés de ne pas répondre parce qu'ils n'ont pas la permission de la directrice mais de médias. vous causez quand même un méfait parce que vous gênez les personnes, vous les empêchez de travailler, vous empêchez les clients. Là, c'est fini, OK? Est-ce qu'on va quitter? C'est parfait. Si vous retournez à l'intérieur, on va procéder à votre arrestation pour méfait. C'est parfait. C'est un ordre. Parfait. Quittez les lieux. Et je suis exclu de là pour une période de combien de temps? Je peux revenir demain? Vous pouvez plus faire ça. Je peux plus quoi? Bien, filmer à l'intérieur, faire ça, ça prend l'accord d'un responsable. Là, j'ai tout répété à peu près 8 fois, monsieur. Vous avez juste C'est appelé, juste- je veux dire. Ils c'est- vont vous autoriser si Regardez, ça a été autorisé. Quittez les lieux. Mais Il y le aura point, pas de problème. le point que je veux prouver, c'est que ça appartient à tous les citoyens
Tous les citoyens ont la liberté de presse. On a le droit de rentrer à l'intérieur pour acheter. Ça en bas de 21 ans, en haut de 21 ans. Et tout citoyen a le droit de rentrer et d'exprimer toutes ses libertés et ses droits. Avec l'accord des responsables ces lieux, sans gêner les employés et les clients, ce que vous faites pas. Donc, Ce que vous m'avez dit, par contre, c'est que... On va quitter, quittez-vous aussi. Écoutez, ça m'a fait plaisir. Je vais faire ma conclusion, mais je ne rentrerai pas à l'intérieur parce que je ne brise pas de loi et ça ne me tente pas de finir la fin de semaine en votre compagnie. Mais malheureusement, je vais faire les démarches pour justement que ça soit clarifié dans des endroits publics. Monsieur, madame, tout le monde, qu'il soit un journaliste ou pas un journaliste, peut filmer. Puis si les employés ne veulent pas répondre aux questions, bien, ils ont fait comme ils ont fait. Je me suis reviré de bord, puis j'avais resté une personne, le pauvre Philippe, qui est en arrière du comptoir. Tous les autres s'en allaient avec une... C'était le seul qui devait rester, parce que tous les autres sont partis parce que vous les dérangez. Bien, il ne voulait pas être filmé. Bien, il ne voulait pas être filmé, mais... Moi non plus, j'aime pas ça. Je sais, mais il faut qu'il... Ah, j'avais justement posé la question. Je sais que les caméras personnelles, c'est pas encore en place. Non, mais un sondage. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'outil? Je ne peux pas m'avancer là-dessus, c'est pas ma décision. Pas d'assez. J'aime pas ça être filmé par quelqu'un comme vous faites en ce moment. Je parle pas des caméras corporelles. Ça, c'est un autre sujet complètement. C'est bon. Mais pourquoi que je peux arrêter pour vous filmer, vous? Excusez-moi? Pourquoi vous mettez en état d'arrestation parce que je vous filme? Vous avez le droit de nous filmer, j'ai le droit de pas aimer ça. Exactement. Et qu'est-ce qui est à l'intérieur de la SQDC? Ce sont des fonctionnaires publics. Oui, OK. C'est bon, donc, c'est le point que je dois amener. Ce fut quand même un plaisir. Vous avez été extrêmement courtois. Alors, argent parent, si vous voulez. Mais désolé que vous croyez que c'est une perte de temps, mais malheureusement, vous avez porté serment. C'est qu'on a eu besoin de répéter à peu près 20 fois. T'sais, mais j'espère que... La première fois, vous auriez pu comprendre. Écoutez, j'ai compris que je dois faire appel à la déontologie. C'est juste ça qu'il faut que je fasse. Ben, c'est correct, vous avez sur ça, je vous souhaite une belle journée. Soyez prudents. Prenez soin de vous autres. Puis j'espère que les prochains appels vont être des vrais crimes. Non, non, je vous souhaite pas ça. Bon, bien. Avec l'agent Harvey et l'agent Parent qui quittent à l'instant, on me laisse savoir que si je retourne à l'intérieur, ça va être directement pour méfait que je serai arrêté. Et donc, nos droits et libertés n'ont pas été respectés. Je ne m'attendais pas que vous retourniez à l'intérieur, mais c'est sûr et certain qu'il va falloir informer M. Benoît que je vais aussi porter des plaintes au niveau de ce qui a été de leur part, parce qu'il faut que ça change. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. On va juste adresser le véhicule. C'est dans votre droit de ne pas vous identifier, parce que pour l'instant, vous avez collaboré, il n'y a rien de criminel. Par contre, vous avez seulement dit votre nom, puis comme on a eu un appel, d'habitude, on identifie tout le monde. Parfait. Marquez pas le journaliste. Pas le journaliste, vous ne voulez pas vous identifier plus que ça? Non, bien sûr que non, parce que, bien sûr, vous avez respecté encore là mon droit. Donner mes informations, c'est seulement quand je commets un crime ou un code que j'ai. Vous informez que vous n'étiez pas obligé de le faire. C'est excellent, puis c'est rare que vous le faites. C'est bon. Merci beaucoup. Sur ce, passez un bon week-end. Et n'oubliez pas d'informer M. Benoît. Oui, je vais lui dire. Donc, c'était QXM qui voulait savoir que l'éducation est la clé. Mon éducation, l'éducation des employés publics et l'éducation de la population en général, il faut connaître ses droits et libertés, il faut les pratiquer et il faut s'assurer qu'elles vont être respectées. Sur ce, QXM, ciao, à la prochaine! Donc, il ne semble pas revenir vers moi. On ne semble pas vouloir m'aviser que l'avis d'expulsion ne tient plus, que si je retourne à l'intérieur, je ne serai pas accusé de méfait. Mais il semble que c'est le cas, donc il va falloir passer par le domaine légal, administratif, déontologique pour régler cette situation-là et l'adresser en espérant que la compréhension et l'éducation se fassent.